Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo précédente, celle-ci, j'ai mentionné que les corps des awliya morts ne se décomposent pas, ils ne pourrissent pas. J'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, les gens ont mal compris le terme awliya. Une bonne partie des musulmans croient que les awliya, c'est des escrocs qui racontent n'importe quoi, qui font des pratiques fétichistes, etc. alors que c'est faux. Les awliya, même les salafis qui sont contre le soufisme, les appellent les awliya les rapprochés d'Allah, en tout cas ceux qui ont la saine compréhension parmi eux. Et leur corps ne se décompose pas, c'est un miracle d'Allah qu'il fait se manifester parmi les hommes à travers ses rapprochés, ses awliya. Un exemple précis à ce sujet, c'est l'un des 7 saints de Marrakech, l'imam Mohamed al-Jazouli, qu'Allah lui fasse miséricorde, amin. Plus précisément celui qui a composé le recueil de prières sur le prophète le plus célèbre au monde, qu'on appelle Dalaïl al-Khairat, ou bien les indications au bien, les preuves du meilleur. Ce waliullah se rapprochait d'Allah après sa mort, plus précisément 77 ans après sa mort. Le sultan qui régnait sur le Maroc en ce temps-là a ordonné que sa demeure mortuaire soit déplacée de là où il est mort jusqu'à Marrakech. C'était 77 ans après sa mort. Et lorsqu'ils ont déterré son corps et que le linceul a été découvert, ils ont remarqué que, subhanallah el-azim, le corps était encore frais, comme s'il dormait. Mais ça montrait bien qu'il était mort, il n'y avait aucun signe de vie. Le corps était tellement frais que quand on appuyait les doigts sur la peau, excusez-moi, je n'ai qu'un seul bras, donc c'est un peu compliqué de faire. L'autre bras est paralysé. Alhamdulillah la kulli hal. Lorsqu'on appuyait le doigt sur la peau, on voyait la rougeur du sang, comme ça peut arriver pour toute personne qui est très claire de peau. Et on sentait encore les traces du rasage mortuaire sur ses joues. Ça c'est un exemple, mais il y a des exemples encore meilleurs que ça, comme l'exemple de 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont un calife arrivé. Ça devait être quelque part en Irak, vers le fleuve Euphrate. Lorsque ils ont été manifestés dans le rêve de ce sultan de Bagdad, de l'Irak, si je ne me trompe pas, il a senti que quelque chose allait se passer, que le fleuve Euphrate allait déborder et puis mouiller les cadavres de ses 2 compagnons et qu'il fallait les déterrer et les placer en lieu sûr. Et lorsqu'ils ont déterré les corps de ces 2 sahaba-là, ils ont remarqué que les corps des copains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont morts depuis longtemps après la mort du prophète étaient encore tellement frais que lorsqu'on ouvrait l'œil, on voyait la lueur de la vie dans l'œil. Si j'essaie de regarder la caméra comme ça là, on sent qu'il y a une certaine lueur dans l'œil. Et il y avait encore cette lueur dans les yeux de ces sahaba qui étaient pourtant morts depuis longtemps. Il y a encore d'autres exemples inférieurs, comme à Abidjan, où ils ont déterré des cadavres en voulant construire un quartier sur une zone qui était traversée par un cimetière. J'ai appris ça en 2009 quand j'étais là-bas. Et lorsqu'ils ont déterré certains corps, les corps de certains frères Tabligh, ils ont vu que ces corps-là n'avaient pas pourri. Il y a un autre encore, je pense qu'il s'appelait Mohamed quelque chose. Mohamed Koné, je crois. Un prêcheur Tabligh qui a vécu les événements Babo Ouattara en 2010. À un moment donné, les frères Tabligh se sont messagers pour se réunir dans leur lieu de réunion, dans leur lieu de rassemblement. Donc ils commençaient à converger vers ce point-là. Et ce prédicateur-là, il a été
arrêté par les milices qui lui ont dit que voilà, on va te mettre un terme à ta vie. Il a dit d'accord, mais laissez-moi faire 2 rakats de prière, de salat. C'est ce qu'on lui a laissé faire. Et quand il l'a fait, après ils l'ont abattu. Et ça a fait plusieurs jours comme ça après sa mort, avant qu'on ne vienne récupérer son corps. Mais quand on a récupéré son corps, il n'y avait aucune mauvaise odeur, aucun signe de décomposition. C'est pour montrer que le wali d'Allah, c'est pas seulement les plus célèbres. Le premier et le meilleur des walis d'Allah, c'est d'abord lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ses compagnons, ainsi que les autres prophètes et leurs compagnons. Maintenant, après, en descendant là-bas, en descendant la hiérarchie, il y a d'autres awliya, comme ceux qui sont venus après les compagnons, les tabi'in, les atba'a tabi'in, et d'autres awliya encore. Jusqu'à notre époque, il y a des awliya, il y aura des awliya jusqu'à la fin du monde. Seulement que un wali, ce n'est pas forcément celui qui s'affiche en tant qu'un wali. Au contraire, il se cache en montrant une vie totalement normale aux autres, sauf si Allah leur donne de faire quelque chose de précis, sauf si Allah le met dans une situation précise. Et voilà, je me remets encore à m'embrouiller. Je voulais attirer l'attention sur le fait que les corps des rapprochés d'Allah ne se décomposent pas est une réalité. Et ça doit attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le soufisme n'est pas toujours ce qu'on croit, quelque chose d'égaré, de gens qui divinisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi des soufis, surtout ceux des premiers temps de l'islam, qui étaient strictement adhérés à la religion d'Allah, en respectant la charia méticuleusement, comme un des grands amis de Imam Ahmad ibn Hanbal, qui était Bishr al-Hafi. C'est un des grands personnages du soufisme. Et à ne pas préciser que lui-même, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui est l'une des icônes des frères salafis, est aussi un grand waliullah, à tel point que quand le sultan l'avait ordonné de renier que le Coran est la parole incréée d'Allah et qu'il a refusé, on l'a fouetté. On l'a fouetté tellement fort que son izar, son pagne a failli tomber. Mais Allahu Akbar, un miracle s'est produit. Il y a 2 mains qui sont apparues de l'invisible et qui ont soulevé et attaché, en tout cas soulevé, pour que ça ne tombe pas, qu'il ne se montre pas nu devant les gens. Bref, les walis d'Allah, c'est une réalité. On demande à Allah de nous faciliter la meilleure connexion avec lui, avec ou sans passer par un de ses walis, avec ou sans devenir un de ses walis. Amin.